assister à une keynote qui sera présentée par Mariette Lacaze, qui est chef de projet et fondatrice d'une application qui s'appelle Fairplay, qui a été développée par elle et son équipe, et puis surtout au sein du groupe de la SNCF. Et c'est vrai que pour la petite anecdote, quand on a discuté pour préparer cette keynote, ce qui est très très intéressant dans tout le parcours dont elle va nous parler, c'est que en fait, ça casse énormément les codes sur l'idée préconçue en France que si vous travaillez dans un grand groupe, vous resterez toute votre vie dans une petite boîte avec des missions toujours les mêmes. Alors que en fait, Mariette Lacaze est exactement la preuve vivante que si vous avez une idée qui n'a rien à voir avec votre parcours précédent et que vous savez que ça va avoir un impact plus que positif sur des humains, je précise, sur des humains, en fait, voilà, faut y aller. Et du coup, les portes s'ouvrent, même des portes que hiérarchiquement, on peut penser qu'elles seraient potentiellement inaccessibles. Donc voilà, je lui laisse la parole et je suis très heureuse que vous soyez là aujourd'hui. Merci. Merci pour cette introduction. Donc c'est une grande chance pour moi d'être ici. Alors merci pour cette invitation. Jamais j'aurais imaginé intervenir dans ce genre de colloque, puisque moi, la tech, je n'y connais rien. Donc vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là ? En fait, on dit souvent que les startups naissent dans des garages. Eh bien, l'histoire de Fairplay, c'est exactement ça. C'est une histoire d'intrapreneuriat dans un gros groupe qui est né il y a à peu près 3 ans, pendant le Covid. On a des modes de vie où la sédentarité est de plus en plus présente. Il y a eu la crise du Covid où la sédentarité s'est encore renforcée. On a le télétravail. Donc je me suis dit, c'est quand même pas possible. Il y a un tsunami sanitaire qui nous arrive. Et donc il y a 2 solutions. Soit on attend que ça arrive, un peu comme le climat, soit on est force de proposition et on propose son idée. Et moi, mon idée, c'était de mettre en place un processus pour que les salariés du gros groupe, mais au sens large, puissent se rencontrer. Pourquoi ? Pour bouger ensemble, bouger, faire du sport ou du bien-être ensemble. Mais comment faire ? Et c'est là que la tech arrive. Et c'est là que je remercie toute mon équipe et mon directeur technique, Jean-Marc Berger, qui est ici présent, qui m'a beaucoup aidé à mettre en place cette application. C'est une application donc interne à la SNCF qui a été inclue dans une application qui est déjà existante et qui est déjà connue de tous les agents SNCF. C'est une application qui se veut rassembler en fait les gens autour d'activités physiques. Alors ce n'est pas qu'un catalogue, c'est-à-dire que on ne propose pas dans cette application qu'un catalogue d'activités physiques auxquelles les gens peuvent s'intégrer. C'est plutôt la valorisation de l'engagement dans un gros groupe. C'est-à-dire que dans cette application, on propose des activités, ça peut être une marche entre midi et 2, et ce sont les salariés eux-mêmes qui vont déposer leur initiative. C'est-à-dire que moi, demain, j'ai envie d'aller marcher, 30 minutes entre midi et 2, je vais dans Fairplay, je dépose mon initiative, je dis qui veut vient, qui veut s'inscrit, et les gens s'inscrivent sur cette application et viennent avec moi pour marcher. Cette application, elle est partie effectivement de valeurs qui me sont chères. Et donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est soit, effectivement, on fait partie d'un gros groupe, donc c'est toujours compliqué de faire entendre ses idées. Et du coup, moi, j'ai enfoncé les portes. Je suis allée voir directement les décideurs, j'ai raconté l'histoire et je leur ai expliqué, en gros, vous voulez faire bouger les collaborateurs. Dans une entreprise, il y a de la tech, mais il y a aussi de l'humain. Et c'est ça qui fait aussi avancer l'entreprise. Si vous ne prenez pas soin de vos salariés, finalement, ça peut vite être compliqué. Et donc, Fairplay permet aux salariés, en dehors des heures de travail, de prendre soin d'eux et de prendre soin de leur santé. Et quand je dis que j'ai enfoncé les portes, c'est que vraiment j'y suis allée. C'est-à-dire que je suis sortie de tout process SNCF, comme on peut l'imaginer. Et j'y suis allée avec mes gros sabots, finalement. J'ai dit, voilà mon idée. Est-ce que vous prenez ou est-ce que vous ne prenez pas ? Et j'ai eu la chance d'avoir été sélectionnée pour porter la flamme olympique. Et dans ce cadre-là, j'ai eu la chance de rencontrer le président de la SNCF, M. Jean-Pierre Farandou, et je lui ai présenté mon projet de la manière la plus simple du monde. Et il a adhéré. Et à partir de là, on a pu mettre en place et développer cette application. Et dans cette application, il y a plusieurs choses. Il y a les activités, effectivement, qui sont proposées par les salariés, où tous les salariés du groupe peuvent s'inscrire. Mais il y a aussi un onglet vidéo où vous avez des vidéos à la carte de cours sportifs ou de yoga ou des choses comme ça. Ça peut être aussi un outil managérial. On sait que le sport fédère, on sait que le sport permet aussi d'avoir une cohésion dans les équipes.
Et donc c'est vraiment ça. Pour la petite histoire aussi, je sais ce que peut apporter le sport dans les équipes puisque j'ai été militaire dans une autre vie. J'ai fait 5 ans d'armée et j'étais dans les commandos parachutistes, bien que ça puisse surprendre certains. Et donc je sais exactement ce que peut générer le sport dans les équipes. Et là, cet outil, c'est vraiment un outil qui peut permettre aux managers de créer du lien dans ces équipes. Donc voilà, c'est vraiment la tech qui est venue répondre à un besoin qui avait été identifié, et non pas l'inverse. C'est pas du tout l'inverse, et je pense que c'est aussi pour ça que ça fonctionne bien. Voilà, les personnes sont preneuses du projet. Aujourd'hui, on a lancé l'application au 1er juin, on a déjà plus de 6000 utilisateurs, ce qui est quand même assez considérable, et c'est un projet qui va pouvoir se développer. C'est un projet qui peut se mettre en place dans n'importe quelle entreprise, finalement, quand on y pense. Et finalement, voilà, c'est à l'instar de Blablacar, même si on n'en est pas là, hein, mais c'est une première idée qui est venue, qu'ils ont développée, qu'ils ont mis en place grâce à la tech, et qui répond aussi à un mode de vie aujourd'hui qu'on connaît tous. Donc voilà, et là, c'est pour prendre soin de soi et soin de ses salariés. Donc je ne sais pas si il y a des questions dans le public. Est-ce que vous souhaitez avoir des précisions sur l'application de manière générale? Vous n'avez pas de questions, ça a été hyper clair. Oui, et juste une petite question dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez expliquer comment ça s'est passé pour l'intégration de la fonctionnalité, en fait? Possède ou non, ça a été choisi, le fait que ce soit dans une app existante, en fait. Oui, en fait, on a une application existante qui est utilisable par tous les salariés de la SNCF, qu'on a déjà sur notre téléphone pro. Donc l'idée, c'était de pouvoir inclure cette nouvelle application, en tout cas cette plateforme, dans une application déjà existante. En termes techniques, je ne pourrais pas vous répondre, mais j'ai mon directeur technique qui est là. Donc si vous avez des questions très techniques, n'hésitez pas et on va pouvoir vous répondre. Mais l'idée, c'était de ne pas créer une nouvelle application, de ne pas obliger les collaborateurs à télécharger encore une nouvelle application, mais quelque chose qu'ils connaissent déjà, et en même temps, les aider aussi à aller sur cette application qui est déjà existante et qui doit être utilisée par tous les collaborateurs. Donc si je n'utilise pas cette application en fait, c'est une application où on peut prendre des rendez-vous médicaux, où on peut poser ses congés, où on peut prendre... Enfin, il y a plein de possibilités sur cette application. Elle n'est pas forcément très utilisée, ou en tout cas, elle peut être beaucoup plus utilisée par les salariés. Et le fait d'avoir ajouté cette plateforme, finalement, pour le bien-être, leur permet d'aller dans cette application et de voir un petit peu ce qu'elle propose. Donc, c'est un petit peu les aider aussi à utiliser ce qui existe déjà pour eux. Je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas compris, mais pourquoi la SNCF? C'est vous travaillez à la SNCF avant et du coup, vous avez voulu l'implémenter là-dedans, ou alors vous avez choisi une entreprise française que tout le monde connaît, qui est assez grande? Voilà. Non, effectivement, je travaille à la SNCF. Alors, moi, je travaille dans l'immobilier à la SNCF, ce qui n'a absolument rien à voir. Et c'est vraiment une idée que j'ai eue. C'est une idée d'un salarié pour les salariés. Donc, le fait que je travaille à la SNCF, ça s'est développé, on l'a développé dans notre entreprise. Mais c'est une application qui pourrait tout à fait se développer dans d'autres entreprises. Après, il faut qu'il y ait une personne qui porte le projet. Donc, c'est beaucoup de travail, beaucoup de persévérance, parce qu'il faut aller convaincre aussi les dirigeants. Donc, c'est pas... Il y a du travail, mais au final, l'entreprise est ultra gagnante, parce qu'on utilise la technologie et finalement nos modes de vie et ce qu'on veut aussi inculquer aux salariés au service d'eux-mêmes, en fait. Donc c'est la SNCF parce que j'y travaille et du coup ça pourrait tout à fait se dupliquer à d'autres entreprises. On est en train de travailler peut-être un partenariat avec on a parlé de cette plateforme au GIGN qui était très très intéressé par l'idée et qui voudrait le développer pour la gendarmerie, par exemple. Donc il y a des partenariats qu'on peut faire aussi. Si on met des activités de GIGN dans la plateforme, c'est plutôt sympa. Et moi, je me dis, oui, effectivement, un entraînement avec le GIGN, ça peut être sympa. Donc il y a toute cette synergie, en fait. C'est pas qu'une application, c'est pas qu'une plateforme, c'est tout ce qu'il y a autour. On traite l'humain, on utilise le digital au service de l'humain et ça déclenche plein d'autres choses. Alors, on a une question en ligne de Sébastien Abat. Est-ce que tout le développement de l'application s'est fait en interne? Alors non, très très bonne question. Tout le développement de l'application ne s'est pas fait uniquement en interne. Nous travaillons avec un prestataire qui s'appelle Trainme et qui est une filiale de Decathlon. Pourquoi? Parce que c'est leur métier, c'est leur cœur de métier. Nous, c'est pas notre boulot d'animer une plateforme sportive.
On est bien loin de tout ça, nous on est dans les transports, donc vous imaginez bien que ça peut être compliqué. Donc on les a en partenaire, mais on a aussi toute la partie tech interne qui a travaillé justement pour inclure la plateforme dans l'application déjà existante, parce que vous imaginez bien qu'il y a des questions liées à RGPD, tout ce qui est sécurité, c'est quand même un gros morceau. Donc on a travaillé ensemble avec eux pour l'animation, mais pour la partie tech, il y a aussi les services internes qui ont œuvré pour pouvoir le développer. Moi, j'ai une question, là. J'ai bien aimé l'approche, je fonce et puis je vais toucher le président en direct pour convaincre, ça c'est radical. Maintenant, voilà, c'est lancé. C'est quoi on a vu une des clés, effectivement, pour lancer un projet dans un grand groupe. C'est quoi les clés maintenant pour que ce projet, il continue, il perdure, et les prochaines étapes? C'est ça, c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. C'est en parler, il faut proposer d'autres choses, il faut faire confiance aux collaborateurs, parce que moi, quand j'ai imaginé Fairplay, j'étais bien loin de m'imaginer ce qui allait se passer. Par exemple, on a eu une activité qui s'appelle Yoga à la harpe. Et concrètement, une harpiste était présente avec sa harpe, c'est un truc énorme, et on faisait une séance de yoga avec la harpe. Je vous assure que vous sortez de là, vous êtes sur un nuage. Jamais j'aurais imaginé ça. On a des activités, par exemple, une personne qui propose de l'apnée. On fait de l'apnée. Donc forcément, on va à la piscine. Non, sur un tapis, en fait, on apprend à gérer sa respiration. Donc en fait, il faut faire confiance aux collaborateurs. C'est-à-dire que eux ont plein d'idées. Ça foisonne d'idées et on sait tous que quand on a une idée, on n'avance pas tout seul, on avance avec le collectif. Et c'est exactement ça ce qui est en train de se passer. Il y a plein de gens engagés. Dans ce projet-là, l'engagement est quand même ultra visible. C'est-à-dire que toutes les personnes qui m'ont accompagné sur ce projet sont hyper engagées. Et le travail qu'elles fournissent ne fait pas partie de leur fiche de poste. Et ça, c'est juste génial. Donc c'est ça, et c'est comment est-ce qu'on voit la suite. Donc c'est des partenariats, mais c'est aussi comment est-ce qu'on peut le développer. Comment est-ce qu'on peut, là aujourd'hui c'est pour les collaborateurs, demain pourquoi pas pour les clients. Il y a plein de choses à faire, c'est exponentiel. Pour ça, après, il faut des équipes, bien entendu. Mais c'est pour dire que voilà, on est parti d'une toute petite idée, effectivement, une bonne dose de culot, mais les choses sont possibles en fait. Et c'est ça qui est chouette. Bonjour. Quand même, vous avez un parcours assez atypique. Et pourquoi ce changement? Parce que vous étiez militaire, après passer à la SNCF, et après monter ce projet. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci pour la question. Alors en fait, moi j'ai une philosophie qui est assez simple. Je vais là où le vent me mène en fait. J'ai une idée, j'ai un projet, j'ai envie de quelque chose, j'y vais. Je fonce, je fais mon expérience. Et finalement, il y a un fil conducteur dans tout ça, c'est-à-dire que j'ai été militaire, ensuite j'ai été assistante sociale, j'ai repris des études, aujourd'hui je travaille dans l'immobilier, aujourd'hui je suis sur la plateforme Fairplay. Et finalement, le fil conducteur, c'est vraiment l'humain. Quand j'étais militaire, c'était pour servir la nation, hein. Assistante sociale, bien entendu. Aujourd'hui, je suis dans l'immobilier, mais il y a aussi beaucoup d'humains dans l'immobilier, en tout cas interne. Et aujourd'hui, la plateforme Fairplay, en fait, tout se suit. Il y a toujours un fil conducteur, mais c'est ma philosophie, c'est plus une philosophie de vie. Et demain, je pourrais faire complètement autre chose, si j'en ai envie. Et en fait, ça nous porte, quoi. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci. Je m'excuse pour les questions qui restent. Je sais qu'il y avait 2 questions. Vous pouvez retrouver Mariette d'ici 10 minutes. On se retrouve hors de la salle. Vous pouvez lui poser toutes les questions. Elle est avec nous toute la journée. Je sais même qu'elle est avec nous pour la soirée. Donc voilà, n'hésitez pas. On va accueillir Jules pour le dernier pitch de la matinée avant de partir sur la partie démonstration. Merci d'applaudir Jules. Et merci Mariette pour ce beau pitch Fairplay. Bonjour à tous. Merci, merci de votre accueil, merci à la mêlée de nous inviter là pour parler de la Sportech. Je vais mettre les 2 pieds dans le plat. Qu'est-ce que c'est la Sportech? C'est un collectif de 160 startups dans le sport qui innovent. Dans l'innovation, il y a 2 parties. Il y a d'un côté l'innovation technologique, c'est dans le titre Sportech, mais il y a aussi l'innovation sociale. Parce que nous, on considère que inventer de nouvelles pratiques, bousculer les états d'esprit, c'est aussi innover et c'est aussi faire bouger les choses. Nous, notre ambition à la Sportech, c'est de faire de la France une nation sportive. Alors, faire une nation sportive, déjà, où est-ce qu'on est? Nous, aujourd'hui, on pense qu'on est une nation de grands sportifs. Ici, à Toulouse, c'est l'exemple parfait. Des grands sportifs, il y en a plein. Et donc, pour ça, pour ce chemin de passer d'une nation de grands sportifs à une nation sportive, on a 3 types d'entreprises au sein de la Sportech. Le premier tiers, c'est les entreprises pour le sport pro. Celles-là, elles vont aider les sportifs à performer davantage. Et c'est très souvent dans l'IA, dans la data. Et c'est comment aller plus loin pour être toujours plus fort. Un deuxième tiers,
pour faire connaître ces sportifs, pour nous faire vibrer. Et ça, on l'a vécu. C'est les entreprises de la Sportec dans la fan expérience. C'est les plus gros succès économiques. Vous connaissez sûrement Sora, qui est la licorne du collectif. Il y a Mon Petit Gazon, il y en a plein d'autres. Et elles nous permettent de ramener le sport vers les gens et d'en faire parler. Tout à l'heure, on avait l'exemple ce matin de Arthur de Touch2See. C'est un parfait exemple sur comment engager les fans, engager le public autour du sport. Et une troisième partie, et c'est sûrement la destination d'une nation sportive, le cœur d'une nation sportive, c'est ses pratiquants. Et donc là, on parle du sport amateur. Il y a énormément d'innovations pour le sport amateur. Parce que le sport, c'est une bénédiction pour la société. C'est la première politique de santé publique. C'est un vecteur incroyable de lien social. Peut-être hormis les gares de la SNCF ou d'autres, on peut rencontrer ailleurs que dans un stade ou dans un gymnase des personnes qui n'ont rien à voir avec nous, un autre milieu social, rien à voir. On pense que le sport, c'est un outil formidable pour l'éducation, pour la transmission des valeurs. Et puis on pense que le sport, c'est un vecteur d'innovation dans plein d'autres domaines, plein d'autres secteurs. Il y a encore un exemple toulousain de Elda Technologies, qui est une start-up qui révolutionne l'approche de l'environnement, de la montagne, de la gestion des neiges. Et donc, nous, on se dit, OK, comment est-ce qu'on peut accompagner ces 160 membres? Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Le premier pilier de notre action, c'est poser, c'est influencer. C'est essayer de créer un cadre pour qu'elle puisse se développer plus facilement. Alors, le premier point, ce serait un cadre légal et fiscal. Et donc là, on va voir le gouvernement, on leur parle, on essaie de peser. Il y a un nouveau gouvernement qui vient d'être lancé, et ben on envoie des mails, on envoie des lettres, on va les voir, on leur dit que c'est important. Et ça fonctionne. Là, le ministère des Sports, l'année dernière, crée un fonds de 2 millions d'euros avec l'ANS pour la digitalisation des fédérations. Et ça fonctionne, ça permet aux fédérations de s'équiper en utilisant les innovations du collectif. Le nerf de la guerre pour les startups, c'est le financement. Donc c'est un deuxième public à aller voir les investisseurs, leur dire que le sport, c'est pas uniquement un truc cool où on gagne des médailles, c'est aussi une économie rentable, en croissance. Et donc il faut considérer le sport comme une classe d'actifs tout à fait normale comme les autres. Et ça fonctionne, ça prend petit à petit. La BPI, cette année, a annoncé qu'elle crée un accélérateur avec la Sportec. Un accélérateur, c'est quoi? La BPI prend 25 startups et PME dans un domaine. Là, c'est dans le sport. Elle les accompagne, elle donne des cours pour les dirigeants, elle ramène des consultants pour aider la société. Et on se rend compte que la BPI, ils avaient 250 accélérateurs, c'est le premier dans le sport. Donc on voit qu'il y a un mouvement qui est en train de se créer, il faut continuer à faire ça. C'est un budget d'1,5 million d'euros qui est lancé. Voilà, il y a plein de façons d'aider les startups à se développer. Nous, on voit aussi qu'au fur et à mesure que ce collectif grandit, les startups grandissent et elles ont un désir d'international. Donc là, on s'attelle à ça, OK, on a un nouveau besoin, on va voir Business France, on va voir le réseau des référents sport dans les ambassades, et il faut penser à la Sportec, il faut faire des choses. Business France, vous faites des voyages d'expédition. Nous, on a entendu que le Maroc, c'est un futur pays hyper grand dans le sport. Ils construisent le plus grand stade du monde. Ils ont un complexe complètement dingue sportif. Et donc, il faut y aller. Il faut faire des voyages d'expédition là-bas. Il faut emmener les startups. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. Toujours influencer. Le deuxième pilier de notre action, ça vient plutôt de l'essence du collectif qui a été créé en 2019. C'est quelques entrepreneurs qui se mettent ensemble finalement pour parler de sport et de tech. Et donc on continue d'animer, de fédérer ce réseau-là. Alors c'est pas uniquement des afterwork qui sont beaux sur LinkedIn, c'est vraiment essayer de créer des synergies. 160 mois, c'est 450 fondateurs et fondatrices, et c'est des problématiques communes. Et c'est surtout parfois la même idée d'entrepreneurs qui sont à Lille, Toulouse, Marseille et Strasbourg sur le même sujet. Nous, on pense que il y a cette fragmentation de l'offre où chacun a une idée intéressante, a des avantages sur un sujet, des inconvénients sur l'autre. Et on pense que ce serait beaucoup plus intéressant et que tout le monde a à gagner que ces startups-là se rejoignent et aillent ensemble convaincre les clients au lieu de se battre pour le même. Et notre philosophie derrière ça, c'est de se dire que si on combine les avantages de chacune de ces solutions, le client il va avoir une meilleure offre et donc il sera capable d'investir plus. Et ça crée un cercle vertueux pour tout le monde. Donc vraiment ce sujet-là de fédérer le réseau et de continuer à l'animer. 2 piliers, influencer, fédérer le réseau. Un troisième pilier de notre action, et ça c'est suite à notre développement assez dingue. En 2019, quand ça a été créé, c'était que quelques personnes autour d'une table. Rapidement, 20, en 2021, on crée une association. Fin décembre, il y avait 72 startups. Aujourd'hui, on est 160 et il y en a 10 toutes les semaines qui demandent à nous rejoindre. Et avec ça viennent énormément de sollicitations. Et donc nous, notre rôle, c'est de recevoir tout le monde, comprendre,
des médias, des salons, des collectivités étrangères, comprendre ce qu'elles font et ensuite se dire est-ce que c'est intéressant ou pas intéressant. Si c'est intéressant, on redistribue. Est-ce qu'on redistribue à une des 160 startups, à 10 parce que c'est sur un sport précis ou à tout le collectif. Et après, un dernier pilier de notre action du quotidien, c'est un club de partenaires qu'on anime. C'est l'occasion de les saluer, Lévin Kessler, Amaury Média, Alliance, qui sont là. J'aime bien l'image d'une bibliothèque de ressources pour les startups, chacune dans leur spécialité. Et qui, avec nous, ça leur permet de s'acculturer sur ce que c'est l'innovation, ce que c'est une start-up, ce que c'est de travailler dans le sport. Et au fur et à mesure, de créer des offres communes avec ces start-up-là, d'être capable de les accompagner davantage. Et donc, on a un club de partenaires avec qui on travaille sur le long terme pour aller plus loin et aider les start-up à aller plus loin. Globalement, revenir sur les Jeux Olympiques, parce que c'était le thème de ce matin, il y avait Hypercute et Touch2C, deux start-up du collectif qui racontaient leur expérience. Il y a eu des vrais succès, ils en sont la preuve. Il y avait 17 boîtes du collectif qui étaient directement impliquées, dont Trainme, dont on parlait. Nous, on pense que c'est possible d'aller encore plus loin. Je pense que les Jeux Olympiques étaient une réussite, mais finalement, il n'y avait pas tant de tech que ça. Je pense par exemple à une boîte qui s'appelle Immersive. Vous arrivez dans un stade, vous êtes assis à votre place, vous prenez votre téléphone, vous lancez l'appareil photo, vous cliquez sur le joueur là, qui se déplace, et il s'affiche son nom, son âge, sa taille, ses stats d'aujourd'hui, ses stats de la veille, tout ce qui se passe. Et donc ça, on peut aller encore plus loin, je pense, que ce qui s'est fait pendant ces Jeux 2024. Et on peut vraiment faire confiance à Los Angeles pour aller davantage et faire briller ces startups qui, notamment en France, existent et proposent des innovations assez dingues. Par contre, là, clairement, c'est un énorme succès, ces Jeux, pour la Sportec en général. C'est pas pour avoir créé du cash sur certaines boîtes de manière ponctuelle. C'est la lumière que ça a mis sur ces innovations-là, la lumière énorme que ça a mis auprès de tous les Français sur l'importance du sport. Nous, notre message et notre pensée, c'est de dire que le sport, c'est une bénédiction pour la société. Là, les Français s'en sont rendus compte. C'était une trêve extraordinaire, une paix sociale de dingue. Et donc, on pense que les Français se rendent compte que le sport, c'est ce que je disais, la santé publique, du lien social, de l'éducation, de l'innovation dans tous les domaines, notamment l'environnement. Et donc, la clé pour nous aujourd'hui, c'est parce qu'on fait confiance dans toutes ces startups-là pour continuer à se donner à fond. On leur fait confiance pour innover, continuer, jamais abandonner. Et donc, elles peuvent nous faire confiance pour tout donner, les aimer, les aider, les accompagner et faire un maximum pour qu'elles fassent de cette France une vraie nation sportive. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tout d'abord, merci. J'ai beaucoup apprécié donc, tout ce que vous avez dit. Et j'ai notamment souligné pendant un petit moment, vous avez parlé du Maroc. J'y étais il n'y a pas longtemps. Et ils ont déjà commencé la construction donc, du nouveau stade pour 2030. Et ils sont donc à fond dessus. Ils sont en train de rénover tous les stades. Donc je pense que c'est une prise de conscience, comme vous avez dit, à l'international de l'importance du sport et du fait que ça nous réunisse et que ça va nous faire avancer de l'avant. Et ma question, c'est est-ce que vous pensez qu'il y aura d'autres pays aussi comme le Maroc ou comme la France avec les Jeux Olympiques qui, grâce à ça, voudront par la suite faire pareil? Là, les trois zones géographiques hyper fortes qu'on identifie en ce moment, c'est les États-Unis, c'est le Maroc et c'est le Middle East, l'Arabie Saoudite. C'est complètement dingue, c'est des budgets faramineux. Dès qu'on signe un contrat avec l'Arabie Saoudite, c'est x10 par rapport au reste. Donc c'est des sujets hyper importants. Il y a évidemment l'Asie qu'il ne faut pas oublier. L'Inde, en ce moment, elle parle de à quel moment est-ce qu'on se positionne sur une Coupe du Monde de football. Le jour où l'Inde dit on met tout sur le foot, ça peut être complètement dingue. Donc il ne faut jamais oublier l'Asie. Et après, il y a une nouvelle tendance qui est intéressante à suivre sur des nouveaux événements sportifs. Copenhague récemment et le Danemark s'est positionné en disant nous, on aimerait bien accueillir les Jeux Olympiques 2036, mais hyper sobre, faire les jeux les plus sobres de l'histoire, ne rien construire, faire des jeux petits. Donc c'est marrant de voir que certains veulent challenger le CEO en disant on arrête de voir toujours plus grand, on essaie de voir toujours plus petit. Et donc forcément les tendances elles vont évoluer et il faudra voir qui va gagner sur cette bataille-là.